Bonjour, là nous allons attaquer le module numéro 7, qui est le dernier module et qui parle des problèmes émergents dans les infrastructures et services de transport. Pour ce module, nous allons parler un peu de définition, d'historique, de l'architecture du système de transport intelligent, pourquoi utiliser ce système de transport intelligent, leur importance, de la catégorisation et les applications relatives au système de transport intelligent, des services fournis par les STI, des nouveaux types de véhicules, des innovations routières, des perspectives des STI pour les infrastructures résilientes, STI autres modes de transport, les R5G et à quoi ressembleront les R5G. Je ne vais pas encore vous donner un peu la définition, mais je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, la connaissent déjà, et on en parlera au moment venu dans le cadre de ce module. En introduction, on peut se dire qu'avec l'accroissement du parc de véhicules, l'urbanisation galopante, la croissance démographique et les changements dans les densités de population, les problèmes de congestion de trafic routier sont en constante augmentation. Ces problèmes de congestion réduisent l'efficacité des infrastructures de transport et augmentent les temps de parcours, la pollution et accélèrent le changement climatique avec les gaz à effet de serre et la consommation de carburant. D'autre côté, la synergie des nouvelles technologies de l'information dans le domaine de la simulation, du contrôle en temps réel et des réseaux de télécommunications offre des services pouvant faciliter l'optimisation de la gestion globale des différents éléments dont les gestions individuelles sont habituellement opposées. Ces différents éléments concernent les véhicules, les charges transportées et les voies de transport avec pour but l'amélioration de la sécurité, la réduction de l'usage des véhicules, des temps de transport et de coûts en carburant. La combinaison de ces deux situations a engendré le système de transport intelligent communément appelé STI. Le programme Système de transport intelligent STI, en anglais Intelligent Transportation System, est une initiative mondiale visant à intégrer l'éthique aux infrastructures de transport ainsi qu'aux véhicules. Le STI est un système interactif de collecte, de traitement, de diffusion d'informations appliquées au transport, basé sur l'intégration de technologies de l'information et de la communication aux infrastructures et aux véhicules, de manière à améliorer la gestion de l'exploitation des réseaux de transport et des services aux utilisateurs. De nouvelles technologies appliquées aux réseaux de transport pour en améliorer la gestion, l'exploitation et les services aux utilisateurs. À la base, on trouve l'informatique, l'électronique et les télécommunications. Historiquement, les STI sont nés de la reconnaissance par les pouvoirs publics des limites des systèmes de transport avec l'accroissement des phénomènes de congestion et d'accidents de la route. Les STI sont apparus à la fin des années 60 et au début des années 70, avec notamment le système CAX, Comprehensive Automobile Traffic Control System, ou au Japon, le RGS, Electronic Road Guidance System, en Allemagne et aux États-Unis. Ainsi, du déploiement des premiers feux tricolores aux États-Unis en 1914 ou en Europe en France en 1923, à l'installation des premiers parcs-mètres en 1935, la logique des premières mesures prises pour gérer le transport se résume à une superposition d'innovation centrée sur les infrastructures routières. Cette logique d'innovation va se déplacer progressivement vers le véhicule, avec notamment un accent mis sur la sécurité, priorité des pouvoirs publics, avec l'accroissement du parc automobile et la mise en place de nouvelles normes. Ici, nous avons un peu l'historique entre 1914 et 2000. On a reconnaissance des limites des systèmes de transport. 1980, déploiement des IVHS, Intelligent Vehicle Highway System. 1990, le terme IVHS est remplacé par celui des STI-ITS pour reconnaître la nature multimodale de l'activité de transport et pour l'accent sur les technologies de véhicules. En 2000, génération des STI et nouvelles perspectives, gestion du système complexe dans lequel évoluent des véhicules connectés et des véhicules autonomes. Nouveau secteur dans les STI, Google, Apple en concurrence des acteurs traditionnels de l'automobile.
Pourquoi l'architecture de STI est-elle importante? Par le passé, les systèmes de régulation du trafic routier étaient souvent installés pour fournir seulement un ou deux services fonctionnant indépendamment en tant que sous-systèmes distincts. Par contre, des services de gestion complexes, de régulation et de collecte de données sont implantés simultanément dans le contexte des STI. L'architecture du système fournit le cadre logique requis en fonction des exigences des utilisateurs quant à leur planification, définition et intégration des systèmes de transport intelligents. L'architecture des STI définit les éléments suivants. Les fonctions, par exemple, recueillir l'information sur la circulation ou demander un parcours qui sont nécessaires pour les STI. Les entités ou les sous-systèmes physiques dans lesquels ces fonctions résident, par exemple, sur la route ou à bord du véhicule. Les flux d'informations et les flux de données qui relient ces fonctions et les sous-systèmes physiques en un système intégré. L'architecture des STI fournit de l'aide supplémentaire pour la planification et la mise en œuvre du déploiement des STI, y compris un programme de déploiement, un point de vue organisationnel, des études d'analyse coûts-avantages et d'analyse des risques. Le cadre de référence qui décrit les relations établies entre les éléments physiques, des réseaux de transport, des besoins en système d'information et de communication, le mode de partage de données ainsi que les normes répertoriées pour la division de services en transport. Une architecture des STI définit de façon générale les fonctionnalités des éléments constitutifs des systèmes de transport intelligents qui sont regroupés et le cheminement de l'information entre ces systèmes. Une architecture des STI est constituée d'une architecture physique et d'une architecture logique. Pourquoi utiliser les STI? Les STI permettent d'offrir des services répondant aux besoins des différents segments d'usagers, diffuser plus d'informations, plus souvent et de meilleure qualité, impacter les systèmes d'aide à l'exploitation évolués, passer du statistique planifié au dynamique, rendre les informations disponibles sur une multitude de supports. In fine, les STI permettent d'optimiser l'utilisation des infrastructures de transport, permettent d'améliorer la sécurité, de poursuivre l'amélioration et la qualité des services offerts, de réduire les inégalités et de protéger l'environnement. Les systèmes de transport intelligents représentent une combinaison d'informations et de technologies de communication de pointe. Ils sont utilisés dans les systèmes de gestion du transport et de la circulation routière pour rehausser la sécurité, l'efficacité et la durabilité des réseaux de transport routier, pour réduire les engorgements et pour améliorer l'expérience de conduite. Les possibilités avec ces sont infinies. Les activités exigeant habituellement l'intervention humaine peuvent être automatisées. La performance des réseaux routiers peut être suivie et ajustée en temps réel. Les données qui étaient auparavant recueillies au moyen d'infrastructures coûteuses sont maintenant fournies par de nouvelles sources plus prolifiques. Les analyses effectuées à partir de données historiques sont maintenant assurées par des systèmes intelligents au moyen d'analyse de données en temps réel. Les choix des usagers des routes, auparavant dictés uniquement par des signalisations routières, peuvent maintenant être influencés par une grande variété de canaux de diffusion, comme du système mobile ou du système à bord des véhicules. Les spécialistes en système de transport intelligent procurent de nos jours une expertise en planification, en conception, en implantation et en exploitation axée sur l'optimisation de la performance du système. On a l'information à l'intention des usagers, la gestion du trafic, la gestion du transport en commun, les paiements électroniques, l'exploitation des véhicules commerciaux, la gestion des urgences, les systèmes avancés de sécurité des véhicules, la gestion de l'information, la gestion des travaux d'entretien et de construction. Pour la catégorisation des applications relatives au STI, l'information pour les voyageurs, l'information de préparation au voyage, l'information durant le voyage, pour le conducteur, l'information durant le voyage pour les transporteurs publics, information routière, localisation, etc. La gestion du trafic, contrôle du trafic, gestion des accidents, gestion des flux, gestion de maintenance des infrastructures, planification des infrastructures, etc. Toujours dans la catégorisation des applications relatives au STI, pour le transport public, gestion des transports publics, gestion des transports à la demande, gestion du transport partagé, gestion des horaires, localisation, etc. Gestion des urgences, avis d'urgence de sécurité personnelle des voyageurs, gestion des véhicules d'urgence, gestion des transports de matériaux dangereux et notification d'incidents. Paiement électronique, opération financière électronique, sécurité, sécurité publique des voyageurs, amélioration de la sécurité pour les usagers, jonction intelligente. Pour le véhicule, amélioration de la couverture visuelle,
fonctionnement automatisé du véhicule, évitement de collisions latérales et longitudinales, sécurité, maintenance du véhicule, véhicule commercial, traite de douanement des véhicules utilitaires, procédure administrative des véhicules utilitaires, inspection automatique de la sécurité routière, surveillance de la sécurité à bord des véhicules utilitaires, gestion du parc automobile, système de diagnostic automatisé, etc. Donc vous voyez un peu que la panoplie des applications pour les systèmes de transport intelligents, on en a une large variété. L'information des voyageurs pour les services fournis par l'information des voyageurs, la gestion du trafic pour les véhicules de transport de marchandises, les transports publics, les urgences, les paiements électroniques, la sécurité, on a toute une panoplie d'activités fournies et services fournis par les STI. Système considéré, afficheur dynamique, diffusion de messages vocaux préenregistrés, télémétrie, vidéosurveillance, accès Internet pour les voyageurs dans les bus et les trains, véhicules automatisés, autonomes. De nos jours, les TIC sont définitivement intégrés dans la fabrication du véhicule. Aujourd'hui, certaines facilités sont toujours en option, mais tout laisse croire que les véhicules de demain seront tous équipés de ces différents gadgets. Notre rêve d'enfant, en regardant les films de James Bond conduire des véhicules hyper sophistiqués, devenant alors réalité, véhicules bloqués au faciès, ajustement automatique du siège conducteur en fonction du principal usager, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le cadre du changement climatique avec les fortes inondations connues ces derniers temps, les véhicules amphibies et même les bus amphibies pourraient tirer leur épingle du jeu. Que dire d'un système de bus reliant régulièrement Kinshasa et Brazzaville ou traversant le fleuve Gambie ou le fleuve Sénégal au niveau de la ville de Rosso? Un exemple d'un bus amphibie on le trouve au niveau de Rotterdam en Hollande. Avec une nouvelle technologie de l'information, la numérisation, les systèmes de communication plus performants, il faut s'attendre à plus d'innovation dans les véhicules du futur. L'exemple donné avec les véhicules automatisés en circulation un peu partout de nos jours. Et les véhicules autonomes qui commencent à faire leur petit bonhomme de chemin. Les voitures équipées d'assistance avancée à la conduite émergent de plus en plus et font partie intégrante des innovations technologiques en matière de conduite. Elles sont supposées améliorer les interactions entre le conducteur, mais aussi entre conducteur et environnement routier. Elles sont aussi capables d'intervenir directement sur le véhicule en cas de situation dangereuse, aide au freinage d'urgence ABS, système anti-blocage des freins des roues, aide au parking, régulation automatique de la vitesse, ainsi de suite. Automatisation de la conduite, permettant de déléguer toute ou partie de la tâche de conduite vers un système automatisé, devient aujourd'hui une réalité, popularisée par les expérimentations aux véhicules autonomes de Google en 2010. Le terme autonomie vient des racines grecques auto, soi-même, et nomos, les règles. Ainsi, un véhicule autonome doit être capable de réagir par soi-même, suivant des règles définies afin de réaliser des missions qui lui seront données. Un tel véhicule doit percevoir l'environnement et le comprendre, décider d'une manœuvre et en planifier sa réalisation. La voiture autonome est équipée d'un système de pilotage automatique qui lui permet de circuler sans intervention humaine dans des conditions de circulation réelles. Pour cela, il est doté de différentes technologies de capteurs, laser, appelage, radar et caméra. Les signaux des capteurs sont ensuite traduits à l'aide d'algorithmes sous forme d'informations compréhensibles par les machines indispensables à la conduite. Marquage au sol, signalisation, bâtiments, véhicules, piétons, etc. À ce titre, il est proposé différents niveaux d'automatisation et d'autonomie en fonction de l'instruction du système dans la conduite. Cela permettra d'aborder de nombreux enjeux sociétaux tels que la sécurité routière, la fluidité du trafic, la diminution d'énergie, la mobilité pour tous. Ce dernier point est primordial pour nos sociétés vieillissantes et les personnes porteuses de handicap. En effet, cette possibilité de mobilité est valorisante et permet aux personnes concernées de retrouver une part d'autonomie. C'est à partir de 2010 que le sujet devient réellement médiatique lorsque Google annonce travailler sur cette technologie. Le géant californien a commencé par modifier des véhicules de série des marques Lexus et Toyota avant de présenter en 2014 une Google Car entièrement conçue par ses ingénieurs. L'année suivante, Google a annoncé que ces voitures avaient parcouru 2 700 000 km. En regardant sur ces deux liens, il peut y avoir des routes, des véhicules autonomes
en pleine circulation routière. Les innovations sont importantes. Demain, la route sera sûrement composée de matériaux innovants lui permettant de s'auto-réparer et d'être autonome en énergie. La chaussée sera chauffante ou refroidissante en fonction des conditions météorologiques. Elle fera également la part belle aux matériaux biosourcés pour remplacer les matériaux d'origine pétrolière. Bientôt, la route pourra autodiagnostiquer une déformation de la chaussée ou envoyer des informations sur le trafic. Pour ce faire, elle renfermera des capteurs et de déformation interconnectés, des fibres optiques ou des nanomatériaux incorporés au niveau de la bande de roulement. La fibre optique peut mesurer les déformations, les changements de fréquence de la lumière à l'intérieur de la fibre témoigne en effet des déformations précoces et permet d'agir pour éviter des dégradations plus importantes. L'autodiagnostic pourrait aussi se faire grâce à des nanocomposites présentant des propriétés piézoélectriques. L'idée est alors de déposer une couche de nanocomposites à base d'argile, de graphite, de nanotubes, de carbone dans la couche de roulement. Ainsi, dès qu'une pression s'exerce sur la chaussée, la nanocomposite génère un courant électrique entre deux électrodes en aluminium. Une fois les signaux traités, cela permet d'avoir une image de l'état de la route du trafic. Perspective des STI pour les infrastructures résilientes. Les STI sont aujourd'hui à la croisée de chemin car les défis sont nombreux et dépassent largement le cadre des innovations technologiques ou la relation conducteur-véhicule-infrastructure. La capacité à optimiser les données de masse liées au déplacement des populations tout en minimisant les risques d'accident et l'empreinte carbone impose des améliorations dans la gestion des big data. La principale contrainte sera sûrement systémique. En effet, dans les années à venir, les STI auront à gérer un système complexe, mêlant véhicules traditionnels, véhicules connectés et véhicules autonomes. Il devra en outre être optimisé sous contrainte économique, coût du système, sécuritaire, réduction de l'accidentologie, énergétique, réduction de la consommation environnementale, réduction de son empreinte carbone et pratique, paiement, accessibilité. Les STI est un mode de transport. Les STI souvent couvrent tous les modes de transport, y compris le transport au sol comme les voitures automobiles privées, les véhicules utilitaires, le transport en commun ainsi que le transport ferroviaire maritime et aérien. Les secteurs maritimes et aériens ont depuis longtemps intégré les STI dans leurs activités quotidiennes, billetterie, localisation et suivi des avions et des bateaux, pilotage automatique, gestion des frais, sécurité et sûreté des équipements. Et nous passons au R5G. La réponse à la question qui demande une planification, une conception, une construction d'infrastructures soit capable au changement climatique et soit adaptable au changement climatique et répondre avec un niveau de service correct aux préoccupations des usagers dans un environnement de TIC, de digitalisation, de télécommunications, nous fait penser aux routes de 5e génération, au R5G. Après le chemin muletier, la voie romaine, le macadam, puis l'autoroute, va subvenir le temps des routes de 5e génération vers 5G. Dans un avenir plus ou moins proche, ceux-ci intégreront diverses évolutions techniques et multiplieront les interactions entre véhicules et infrastructures afin de mieux répondre aux enjeux de développement durable, de la transition énergétique et de la mobilité. Les R5G indispensables à l'économie et au bon fonctionnement de toute société moderne. La route doit participer aux défis de la transition énergétique en matière de mobilité et répondre aux enjeux sociétaux du développement durable. Cet objectif est tenable aujourd'hui, toutefois, à condition de commencer dès maintenant à déployer la route de 5e génération. À la croisée des différents champs d'ingénierie, les infrastructures cristallisent de nombreuses innovations dans le domaine des matériaux et des structures de l'énergie et de l'information. Les 4 premières générations de routes, le chemin muletier, la voie romaine, la chaussée de macadam, l'autoroute ont à chaque fois amélioré fortement le service rendu à leurs usagers. Il est temps d'inventer la prochaine génération qui sera évolutive, à énergie positive, coopérative et acceptable. Les ingénieurs en matériaux et structures conçoivent des chaussées à longue durée de vie pour les routes à forte circulation. Grâce à des matériaux très résistants, leurs couches de roulement permettront d'éviter le coût des opérations d'entretien
ce qui inclut le coût de retard occasionné aux usagers, notamment en cas d'encombrement de la circulation. Bien que plus chère à la construction, ces techniques à base de bitume époxy ou d'enduit hydraulique, fibré, gravillonné, permettront à une renouveler de surface de polluement que tous les 30 ans. Les routes collecteront et stockeront de l'énergie thermique et électrique à l'aide d'éoliennes disposées au voisinage de certaines de centrales géothermiques enterrées sous leur surface, de centrales photovoltaïques installées à leurs abords ou à leur surface. Cette énergie pourra réguler la température de la chaussée pour l'autodégivrer l'hiver et la refroidir l'été, alimenter ses propres équipements de signalisation, de trafic et de télécommunications. Le surplus d'énergie sera distribué sur les réseaux électriques et alimentera les véhicules électriques sur les points de recharge, voire directement roulant par des solutions de recharge sans contact. De ce fait, la route sera connectée au réseau électrique intelligent et permettra de lisser les pointes de pollution et de consommation en produisant ou en stockant de l'énergie à bon escient. À quoi ressembleront les routes de 5e génération? Routes sobres à longue durée de vie, silencieuses, dont la construction consomme un minimum de ressources naturelles non renouvelables. Routes à énergie positive, favorisent l'émergence de solutions techniques innovantes visant à diminuer de manière importante les apports extérieurs d'énergie dans le système de transport et agir sur l'efficacité de l'apport énergique destiné aux véhicules et positionnent la route comme source d'énergie, à l'image des systèmes développés depuis longtemps dans le bâtiment, panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaire, etc. Routes résilientes dont la réparation permet facilement et rapidement de revenir à un niveau d'usage proche, voire identique à celui précédemment, une catastrophe. Structure qui s'auto-diagnostique propose un changement de paradigme en matière de maintenance, aujourd'hui largement régi par l'inspection périodique et la mise sous surveillance progressive en cas de pathologie. Tout diagnostic permet de déclencher des inspections détaillées à la demande tout en aidant à caractériser l'évolution de la structure ou de ses changements, afin de diminuer le coût au cours du cycle de vie. Automatisé afin de garantir l'optimisation de la capacité d'écoulement du trafic en parfaite synergie avec des véhicules communicants. Route sûre et efficace qui informe l'usager sur son déplacement, les conditions climatiques, le niveau de trafic, notre localisation et les ressources alentours. Elle offrira des conditions de sûreté et de sécurité accrues. Route connectée et coopérative, le partage d'informations entre usagers, véhicules, infrastructures et centres de trafic en vue d'offrir des services de mobilité plus efficaces, plus fiables et plus sûrs. Les infrastructures en bénéficieront avec une disponibilité plus grande et des coûts d'entretien revus à la baisse. Le déploiement de ces systèmes coopératifs marque une étape supplémentaire vers l'automatisation de la conduite. Les possibilités qu'offrent les STI et éventuellement la route de 5e génération se concrétiseront uniquement si les autorités routières se dotent d'une stratégie claire et réfléchie pour mettre en commun, au fil du temps, des systèmes et les services existants disparates ainsi que les approches opérationnelles. Par exemple, imaginons que chaque véhicule transmet un signal pour chaque nid de poule ou défectueuse quelconque sur la route, relayant ainsi aux agents de transport de l'information détaillée sur les conditions routières. À court terme, cette information servira à régler les problèmes immédiats. À plus long terme, elle pourrait contribuer à construire des routes meilleures et plus résilientes. Les STI seront bientôt classés dans les archives du passé car les S5G, c'est aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.